d'être présent pour cette conférence dont le thème est News tournez vite et bien. Tournez vite, ça c'est sûr, bien on va voir. C'est vrai que depuis quelques années, les news ne cessent d'évoluer. Il y a à la fois la concurrence des chaînes d'infos, la concurrence des internautes qui peuvent publier des vidéos, envoyer des vidéos à différentes rédactions. On a connu des équipes assez complètes avec des gros cars SNG pour envoyer des images. On voit qu'aujourd'hui il est possible de diffuser directement ou quasi directement en live des contenus d'assez bonne qualité, même en HD, avec des systèmes d'agrégation de clés 3G, 4G. On voit aussi qu'on peut publier très rapidement sur le cloud des contenus pour les rédactions, pour les newsrooms. Voilà, donc l'idée de cette conférence table ronde avec nos différents intervenants, c'est de faire un peu un point sur les moyens, les possibilités, quelles sont aussi les limites sur un plan technique mais aussi peut-être éditorial de l'accessibilité à ces contenus. Donc de ma droite jusqu'à l'extrémité de la table, nos intervenants sont François Perciot de Blobcast. À ses côtés, nous avons Lucie Vendremer de Sony. À ses côtés, Marina Gaillard de LiveView. À ses côtés, Thierry Michalak de TF1 et Frédéric Roland de la société Adobe. Donc on a à la fois des prestataires, des constructeurs, des éditeurs, chaîne de télévision, donc je pense qu'on a un panel assez complet. Donc on va pas perdre trop de temps. On va commencer par Lucie Vendremer de Sony pour voir quelle est aujourd'hui. On a vu des systèmes de plus en plus compacts avec des partenariats dans un premier temps que Sony pouvait avoir avec des constructeurs pour justement faire de la diffusion, de la transmission. Aujourd'hui, on en est où chez Sony pour les news? Quelle est l'offre? Je ne sais pas si vous... Oui, parfait. Bonjour à tous. Alors, avant de rentrer dans le détail de l'offre, on a une vidéo à vous montrer. Nous aujourd'hui, bien sûr, on comprend dans le milieu des news que c'est important d'aller le plus vite possible, ce qu'on dit en air, donc à l'antenne, mais aussi sur le web. Et donc on essaie de développer des solutions qui sont plutôt abordables en termes de coûts. Voilà. Et on vous montre une petite vidéo ici d'un broadcaster régional en Hollande, merci. Et voilà, qui va vous décrire un peu c'est sous-titré en anglais, désolé, j'avais pas les sous-titres en français, c'est un peu compliqué. Mais voilà, ils nous racontent un peu leur workflow. Why did the recent broadcaster Flevoland choose for the wireless adapter? Hello, I'm Martin, cameraman at Omroep Flevoland. Our old camera system had to be replaced because it was outdated. This is a PMW 400 in combination with the CBK wireless adapter. This wireless adapter records proxy video. On the same time, high-res video is recorded on the SBS cards. It houses a dongle which is used to make a connection to a mobile network to send proxy video to the studio. It's a one-click system. You only have to put it on the camera, lock it, and you're ready to go. La vidéo habituelle. It's easy that you can view the clips directly back on the iPad. You can check if it's okay, and we can transmit it to the studio through a 4G network. Okay? With the wireless adapter, you can, in combination with your 3 or 4G dongle, send the proxy to the station. Here, by Flevoland, they added with Alias from Press Ready.
but you can also edit with Avid, Adobe, or with Final Cut. Transferring the proxy video to the studio is very easy. The device makes connection with the wireless adapter unit through Wi-Fi. You can make a selection, and with one click you can send the proxy video to the studio. When this file has arrived, the journalist gets an email and he can start editing. De camping van Strandfestival Zand in Almere. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on voit ici, c'est un des workflows de base qu'on a proposé avec le CPK, l'adapteur qu'on plug donc sur nos caméras. On a des beaux graphes. Oui, écoutez, oui, c'est juste des graphes. On peut lancer la petite slide PowerPoint si vous voulez. En gros, c'était un workflow de base de transfert de fichiers, donc qui transfère du proxy XAVC, donc qui est dans notre nouveau codec Sony, qui est de très bonne qualité. Vous avez plusieurs qualités, on y viendra. Et puis voilà, donc il transfère le proxy, et en attendant que la ARS revienne à la station, et ben, il peut commencer à éditer. Bien sûr, vous pouvez, par ce CPK, aussi envoyer la haute résolution, hein, par 4G, 3G, c'est possible aussi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment dans la partie transfert de fichiers. Ce qu'on a annoncé à l'IBC cette année, c'est la capacité de live streaming. Donc là, vous streamez directement le contenu de votre caméra à l'antenne, voilà, via un receiver. Voilà. Donc c'est ce qu'on propose aujourd'hui dans notre produit. Donc comment ça se passe? Vous avez bien sûr ce CPK, mais vous pouvez, donc ça c'est pour les modèles qui sont, on va dire, anciens, mais les nouveaux modèles aujourd'hui de caméras, c'est intégré. Donc dans la nouvelle gamme XD Cam, vous connaissez peut-être, la X200, vous avez mon collègue qui est aussi mon anti-sèche au premier rang. Il a la X200 qui est un nouveau modèle, et tout est à l'intérieur. Donc vous rajoutez juste le dongle 3G ou 4G ou le dongle Wi-Fi, et là vous pouvez faire du transfert ou du live streaming. Voilà. Le live streaming, c'est pas encore tout de suite intégré, c'est une upgrade qui sera gratuite et qui viendra d'ici quelques mois, voilà, sur le marché. Donc voilà, on fait de plus en plus de tests avec des gros clients, par exemple ITV en UK qui a investi il n'y a pas longtemps avec des caméras MW400. Voilà, ils sont en train de mettre en place ce genre de workflow, et ça va certainement continuer. Voilà. Même si je change un peu l'ordre, Thierry Michalak, vous avez déjà testé ce genre de solution avec directement embarquer le streaming dans la caméra au sein de TF1? Alors on l'a testé, ouais. Aujourd'hui on ne l'utilise pas, aujourd'hui on utilise des agrégateurs de flux de différentes marques. Mais le système comme ça, le seul problème qu'on y voit, c'est que quand on arrive sur une zone, en général on n'est pas tout seul. News, c'est des news pour tout le monde. Et on se retrouve très souvent dans des positions de congestion où le tuyau, il faut se le partager. Et du coup, ça passe plus ou moins bien quand on est tout seul. Alors après, on dit il y a le Wi-Fi, mais bon, encore faut-il trouver un Wi-Fi sur lequel on met la clé. Enfin, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Et quand on parle de vite, en général, quand on arrive sur un système comme ça, on a besoin vraiment de tout de suite pouvoir mettre en œuvre le système. Donc aujourd'hui, ce qu'on a trouvé de mieux, c'est les systèmes d'agrégation de flux, parce qu'on va agréger différents réseaux et en 4G, donc du coup on a des débits largement suffisants, même si on est plusieurs sur le spot. Alors, on en parlera tout à l'heure avec Marina de Liveview. J'aimerais passer maintenant la parole à François Perciot avec la question peut-être un peu polémique. Est-ce qu'on a encore besoin justement de car SNG pour faire aujourd'hui de la transmission, parce qu'on voit qu'il
il y a des offres qui sont de plus en plus compactes, miniaturisées, peut-être à des coûts aussi inférieurs. Donc quels sont aujourd'hui, comment vous placez-vous sur ce marché? Merci Stéphane. Bonjour à tous. Oui, j'ai bien fait de venir en scooter quand je vois ça. Étant moi-même patron d'une entreprise qui s'appelle Globecast Reportage, qui est un opérateur historique de SNG. Et ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est que les SNG ont encore leur place dans ce monde. Simplement, cette place, elle change, elle se réduit, elle se spécialise. En revanche, il y a d'autres hypothèses à mettre en œuvre, notamment cette notion d'agrégation et de ne pas être collé à une techno particulière de transmission. Je crois que c'est juste ça qui manque. C'est quelque chose de... Thierry est un de mes clients préférés. Donc je crois qu'on se comprend. Donc juste en quelques mots, Globecast dans tout ça, juste SNG, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire Satellite News Gathering. Et dans les faits, aujourd'hui, elle transporte d'abord du sport. Oui. Deuxième chose, peut-être, ne pas oublier que la plupart des chaînes de télé, dont TF1, ont internalisé leurs moyens depuis quelques années. Pourquoi? D'abord pour être réactif. La question c'était de tourner vite et bien. Pourquoi? Parce que pour des prestataires, être capable d'être présent, prêt à tirer en 3 heures, je vous laisse faire les additions partout en France par exemple, simplement ça bloque des moyens et c'est très coûteux. Donc un choix d'internalisation très important. Malgré tout, sachez que Globecast, notamment, c'est l'entreprise que je préfère évidemment, a un rôle et une part de marché importante dans la maintenance des systèmes des chaînes soit généralistes, soit de news. Il y a un marché là-dessus, il existe, et sachez que les chaînes, notamment de news, investissent en ce moment dans des moyens lourds, des moyens qui pèsent plus que quelques kilos. On parle bien de 1 tonne 5, voire 3 tonnes. On est encore sur du lourd, ça existe encore. Donc, et enfin, c'est très important, je pense, aujourd'hui, si vous allez sur un événement type Coupe du Monde de Rio, vous trouverez de tout. Il y a coexistence. Il y a les moyens privatifs complètement dédiés, haut de gamme, détenteurs de droits, pour caricaturer. À côté de ça, vous avez des stand-up, à côté de ça, vous avez des iPhones, à côté de ça, vous avez... Enfin bref, il y a une coexistence en ce moment d'un peu tout. Donc c'est juste pour mon propos, pour dire que j'ai l'impression qu'on a tous plus ou moins une place là-dedans. Et ce qui compte, c'est la solution par rapport à quoi? Par rapport à l'enjeu éditorial, tout simplement. Donc j'ai essayé de faire une planche ensuite, non pas pour résumer les enjeux éditoriaux, parce que c'est un moyen de se fâcher avec toutes les rédactions du monde, mais on le sait bien, tous les sujets ne sont pas aussi sensibles les uns que les autres, c'est clair. Donc le rôle de Thierry ou d'autres patrons techniques, c'est d'arbitrer en fonction justement de la vitesse et de la qualité. Donc n'oubliez pas, la clé c'est la bande passante, est-elle garantie ou pas? Donc évidemment, si elle n'est pas garantie, on est plutôt sur des systèmes, on accepte de travailler en 4G, en 3G, en Began, je peux citer plein de marques, LiveView, AliWest, etc., etc. À l'autre bout, on est plutôt sur une notion de bande passante dédiée, certaine, donc oui, réservée, donc coûteuse, certes, mais certaine. Je vous laisse imaginer faire un voyage officiel avec un certain BR, pour ne pas le nommer, sur un système type 4G, c'est juste risquer de mettre sa tête sur la... Enfin, c'est pas possible, quoi, tout simplement. Par contre, les coûts, évidemment, sont pas les mêmes. Oui, bien entendu. Donc, juste resituer la panoplie de tout ce qu'on peut utiliser au sein de tout ça. Donc, des terminaux, des backpacks qui sont très très efficaces, des SNG, des flyaway et une solution qu'on est en train de développer nous, qu'on appelle MyCar. On aurait pu l'appeler Toto, c'est pas le problème. Donc, l'idée, c'est que c'est un véhicule. C'est ça que je veux que vous compreniez dans notre logique, qu'une logique d'un opérateur parmi d'autres, s'il vous plaît. Donc qu'est-ce que c'est MyCar? Donc c'est probablement une étape parmi tout le reste. Donc l'idée c'est qu'on peut utiliser tous les standards, c'est surtout ça qui est important. Donc on peut parler streaming, on peut parler type sec, on peut parler de... Enfin bref, c'est un couteau suisse. Et surtout, on a fait le pari d'agréger au moins 2 technos de transmission, en particulier 4G et KSAT. Là en l'occurrence pour nous c'est KSAT de Telsat, ça pourrait être une autre bande passante, mais l'idée c'est vraiment de prendre le meilleur de tout ça au service de quoi? De la rapidité et puis de la facilité si possible d'utilisation. Donc des standards multiples, y compris le Wi-Fi qui a été mentionné, notamment parce que ça peut servir de point de redistribution entre, j'allais utiliser un mot du jargon, les baveux qui sont dans le coin, enfin bref, tous ceux qui ont besoin de bande passante à cet endroit-là. Donc véhicule léger, certes, mais quand même de la redondance, de la robustesse. Donc qu'est-ce qu'on a voulu faire avec ça? On a voulu utiliser notre savoir-faire de qualité au service du low cost, tout simplement, puisque les prix de vente sont clairement... de ces prestations clairement inférieures. Deuxièmement, l'investissement est bien moindre que dans du SNG classique, il n'y a aucun doute là-dessus. Malgré tout, on essaye de garantir le plus possible pour essayer de ne pas se mettre en stress niveau technique et niveau éditorial. Donc pour finir, ce qu'on essaye de faire en conclusion, c'est... ici juste le dernier, s'il vous plaît. C'est très certainement, on est face à une nouvelle mutation. C'est pas une bascule totale, mais c'est un fait très important. Les news utilisent de plus en plus de moyens légers, mais c'est peut-être qu'une mutation de plus, comme le satellite et la fibre, le DVB, l'IP, etc., etc. C'est une de plus, je dirais. Donc ce qui compte, c'est d'être agile. Ce qui compte, en l'occurrence pour un prestataire comme nous, c'est d'offrir des services, des solutions, quelle que soit la techno.
je ne suis pas ingénieur, c'est d'autant plus facile pour moi de le dire, qu'on parle d'un pot de yaourt ou je sais pas, d'une antenne Wi-Fi, qu'on aille chercher la borne GSM la plus éloignée possible pour éviter le phénomène de congestion. C'est ce genre de ruses qui sont plus importantes, à mon avis, pour rendre un service aux chaînes de télé que la techno en elle-même de transmission. Je ne parle pas cette fois-ci de captation. L'agilité, elle est primordiale en conclusion. C'est aussi pour ça, par exemple, que Globecast ouvre ses réseaux privés, fibre optique, SDI, commutés au monde Internet. Pourquoi? Tout simplement pour vous accompagner. Merci. Merci François. Marina Gaillard, Social IU, vous êtes déjà entre les deux, entre la solution intégrée sur le caméscope et des mini-cars, des totocars de Globecast. Justement, quelle est votre valeur ajoutée alors, avec votre technologie? Bonjour à tous. Donc LiveView, c'est la société qui a créé justement ce type de technologie qui s'appelle CNG, Cellular News Gallery, et qui consiste à fournir un outil très portable qui permet la transmission de la vidéo en direct à travers le réseau 3G ou 4G à partir de n'importe quel endroit au monde. C'est un outil extrêmement portable. C'est là où ça se sépare et se distingue de la carte satellite, par exemple, parce qu'il est plus portable. On peut rentrer au milieu d'une manifestation où on peut suivre une marathon de très près, par exemple. Et ça a la valeur ajoutée par rapport à l'option des Lucie, et que le principe de fonctionnement est un principe d'agrégation des bandes passantes. Donc il y a un certain nombre de cartes SIM à l'intérieur de l'outil, et la bande passante de chacune s'agrègue. Donc ça permet d'envoyer la vidéo des full HD avec des délais qui sont pratiquement insignifiants. Et voilà, c'est tout à fait clair qu'on se positionne entre les deux et qu'on travaille avec les deux, et qu'il y a la possibilité, par exemple, d'intégrer un outil portable dans un camion satellite. Il y a la possibilité de combiner l'outil LiveView avec une antenne CalSat. Il y a la possibilité de l'intégrer avec Inmarsat. Donc, ce sont des outils qui ne sont pas forcément concurrents d'entre eux, mais véritablement qui peuvent faire partie d'une solution globale. Pour donner un exemple d'une opération, la plus récente et la plus importante que LiveView a montée jusqu'à maintenant, ça a été la Coupe du Monde, effectivement, au Brésil, où jusqu'à la dernière moment, on n'était pas très sûr si les réseaux 3G ou 4G allaient être, ou si le gouvernement brésilien avait promis. Bon, finalement, ça fonctionnait plutôt bien. Et nous avons eu 200 unités qui tournaient pratiquement en permanence. On a transmis 40 téraoctets de streaming pendant la durée de la Coupe du Monde. On a fait 2600 heures de transmission en direct, et dans des conditions assez challenging, parce qu'effectivement la bande passante est partagée, elle est là pour tous les utilisateurs, et bon, une des ressources qui utilisent ce type de technologie pour surmonter les problèmes de la congestion, c'est d'intégrer des antennes dans l'unité qui vont aller chercher la connexion 3G ou 4G sur un autre moteur qui ne sera pas saturé parce qu'il se trouve un peu plus loin là où il est le reste du monde. Il y a aussi la possibilité d'ajouter à ce type d'outil une antenne qui elle-même porte des cartes SIM, et de la séparer 300-400 mètres du lieu de l'action, justement pour aller chercher un émetteur qui n'est pas saturé. Donc voilà, je pense que Thierry a déjà mentionné le fait que TF1 est un grand utilisateur de ce type de technologie. Je remercie aussi mon collègue de Globecast pour avoir montré la photo, parce que moi je n'ai pas montré la photo, mais il était sur la présentation de Globecast, la photo de sac à dos. Et
dans lesquels se présente l'outil LiveView. Donc Marina, on peut agréger 3G, 4G et plusieurs opérateurs différents aussi. On peut ajouter 3G, 4G, on doit ajouter plusieurs opérateurs pour justement avoir la garantie que s'il y a un trou dans les réseaux d'un d'eux, on peut l'ouvrir avec les autres, mais on peut aussi ajouter Wi-Fi s'il est disponible, WiMAX s'il est disponible, et encore une ou deux ou trois connexions LAN s'ils sont disponibles. Tous les moyens de connexion qu'on donne à l'idée seront agrégés. C'est donc un algorithme qui est proprietary, c'est l'algorithme de LiveView. Très bien. On reviendra dessus tout à l'heure. Frédéric Roland, société Adobe, donc on connaît Adobe pour ses systèmes de montage, de post-production. On connaît les offres aussi autour du cloud. Comment vous placez et positionnez sur ce marché? On n'a toujours pas créé de caméra Adobe, donc mais c'est pas prévu. Mais c'est intéressant parce que ce dont on parle d'IP, et l'IP fait un rapprochement fondamental entre le tournage et le côté applicatif. Et on voit que les applications se rapprochent de plus en plus du tournage. Et c'est là où nous, quand on intervient avec notre savoir-faire d'éditeur de logiciels, et on a créé un produit qui s'appelle Adobe Prelude, qui solutionne la manipulation de tous les contenus qu'on pouvait capturer sur un lieu de tournage, quelle que soit la nature de la source, que ce soit d'un iPhone ou que sais-je, et qui ensuite après va s'appuyer sur les moyens de transmission que ces différentes sociétés proposent, parce qu'aujourd'hui les applications, il est essentiel de rendre, on va dire, complètement transparente l'expérience utilisateur. Et ensuite proposer des applications qui réconcilient les données, qu'elles soient transmises via du proxy ou via de la haute résolution, de manière à réconcilier les données à travers les outils qui manipulent ces médias-là une fois qu'elles arrivent sur site pour pouvoir faire de la post-production. Donc on travaille de manière très rapprochée avec Sony par exemple, pour faire en sorte qu'un utilisateur puisse commencer à travailler sur des proxys et réconcilier automatiquement vers la haute résolution, parce que tout ce travail-là est fait en tâche de fond selon le débit que vous avez à disposition. Et ensuite, l'autre chose sur laquelle nous, on regarde, c'est qu'aujourd'hui, il y a des caméras qui deviennent intelligentes, c'est ces appareils-là, les smartphones. Aujourd'hui, on se rend compte que la qualité de captation d'un smartphone, et surtout le fait que ce soit un élément compact, peut servir aussi d'un outil de captation selon l'encombrement qui peut être défavorable. Et on a développé une application qui permet de faire pas de la captation, mais de pouvoir traiter ces contenus directement et de les transmettre via notre plateforme Creative Cloud, qui va nous permettre de servir de pont entre l'endroit où vous allez capturer les images à travers le téléphone et les récupérer directement sur votre station, sur votre ordinateur. Et là ici, pour vous donner un exemple, voilà. Donc là ici, je suis désolé, j'ai pas prévu la retransmission, mais j'ai fait un montage avec mon iPhone, j'ai pris quelques plans avec des ralentis, j'ai pu appliquer des effets, c'est pas une interface de montage évoluée, c'est très simple, très succinct, mais qui l'information, le côté éditorial est plus important, récupérer l'information, et ensuite j'ai pu directement transmettre via nos équipements, enfin, via la transmission, parce qu'on ne gère pas la transmission, mais tout ce que j'ai fait sur mon téléphone, je peux ensuite le récupérer et continuer à le travailler sur mon ordinateur grâce à toute la couche applicative, tout notre savoir-faire, mais bien évidemment, ça repose sur une transmission de qualité qui repose sur les technologies fournies par Globecast et tant d'autres. Voilà nous ce qu'on peut faire, et voilà comment nous on parlait tout à l'heure des nouveaux formats qui sont de plus en plus compressés. Évidemment, ça pose la question de est-ce qu'on va être capable de traiter ces contenus, et c'est là où nous on intervient en tant qu'éditeur logiciel de manière à s'assurer qu'on va vous préserver l'expérience utilisateur malgré toutes ces nouvelles technologies. En gros, on va faciliter en rapprochant nos applications de la captation. Peut-être redire un mot sur ce qu'est Prélude. Oui, tout à fait. Alors Prélude, c'est un outil qu'on a créé suite à la demande client, qui était de dire le problème que nous avons dans les cas SNG principalement, c'est de dire qu'on n'a plus qu'un seul, on n'a pas un seul format qui arrive pour le transmettre, que ce soit une transmission satellite ou une transmission via IP. Et donc il faut une porte d'entrée qui soit capable de tout manger, de tout récupérer. Donc on a fait cette application-là qui vous permet de prendre tous les formats, quels qu'ils soient, et s'il y a un format vidéo qui n'est pas traité, merci de nous le dire, on sera ravis de pouvoir l'intégrer, et qui vous permet derrière de le transmettre, de faire un pré-montage, un bout à bout, et de l'envoyer directement à travers vos infrastructures. Ou alors le transcoder si vous avez besoin de le réduire pour pouvoir assurer une compression meilleure, pour assurer une transmission plus rapide. Et c'est l'idée du produit pour pouvoir être une porte d'entrée fichier
cyber, quel que soit le process qui peut être derrière, ça peut être des process Adobe, ça peut être un process Avid, ça peut être un process Blackmagic ou que sais-je. C'est un outil très sympa, très utile pour cette partie-là. Ok, la nocturne est un peu en avance là. C'est la boîte de nuit avant l'heure. Thierry Michalak, quelles sont à votre avis les évolutions justement les plus importantes de ces dernières années dans le domaine des news et de la transmission? Donc on en a parlé, hein, l'agrégation de flux c'est quelque chose qui a vraiment changé notre façon de travailler et je suis désolé mais sur le PR on fait de l'agrégation de flux en ce moment même. La seule chose c'est que donc, le PR président de la République, on est parti là en ce moment, on est en Australie, on revient aujourd'hui d'ailleurs, et on a un système d'agrégation de flux avec des cartes locales, et on a emmené, parce que c'est le président de la République, une fly en secours, parce qu'on s'est dit on ne peut pas prendre le risque quand même de mettre notre tête sur la table. Mais c'est quelque chose qu'on utilise énormément, on a 16 systèmes chez nous qui nous permettent de ramener des images et des sujets, puisque nous, pour LCI, on ramène des images, des rushs qu'on monte sur place, et sur TF1, on fait une grosse partie de montage aussi sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment la grosse évolution dans notre métier. Mais je dirais qu'aujourd'hui, quand on parle de tourner vite et bien, si on va jusqu'au bout de l'exercice, c'est tourner, transmettre, mettre à disposition de la diffusion. Enfin, tourner, monter, transmettre, mettre à disposition de la diffusion. Et quand on regarde le temps que ça met au global, la transmission, c'est pas forcément le plus long aujourd'hui. Parce qu'on a des temps de vérification, on a des temps de transfert d'informations. Et là, on parle d'un seul sujet. On voit bien, c'est facile, je transmets, machin. Et quand vous avez 20 ou 30 sujets qui arrivent au même endroit, il faut pouvoir les différencier. Il faut savoir d'où ils viennent, il faut savoir si c'est la bonne version, s'ils ont été checkés. Donc, il y a aussi un transfert de données associé à tout ça. Et c'est là où l'IP devient super puissant par rapport à un système traditionnel. C'est qu'on peut avoir notre rédaction qui envoie sur le terrain les données du montage à transmettre. La personne n'a qu'à cliquer sur son sujet. Il n'y a pas d'erreur de ressaisie, de problématiques de ce type-là. Il nous renvoie, donc lui il a déjà toutes les bonnes données, le bon titre, le format, le machin, et il a juste à saisir 3-4 informations qui peuvent servir, on va dire, si c'est un off par exemple pour les commentaires ou pour de l'habillage, et il nous le renvoie, ça arrive au bon endroit, rangé dans le bon tiroir, dans le serveur, et on gagne du temps à cet endroit-là. Donc ça aujourd'hui, c'est les choses qu'on est en train de mettre en place, parce qu'aujourd'hui on a encore sur la personne qui est sur le terrain, qui saisit les choses et qui les envoie. On peut envoyer un mail à côté, ça serait pareil, quoi. Et on est vraiment en train de réfléchir à ça, parce qu'en fin de compte, on se rend compte que le temps de transmission, certes il est important, certes il faut le réduire, mais c'est pas là où on perd le plus de temps aujourd'hui. Oui, en voilà. Est-ce que pour certains sujets, le smartphone est directement utilisé, ça vous arrive? C'est vraiment exceptionnel? Aujourd'hui, il n'est pas utilisé. On en a quelques-uns qui ont été mis à disposition de notre rédaction, donc à la disposition des journalistes. Et en aucun cas, on leur a dit ça va remplacer la caméra, le JRI. Ce qu'on leur a dit, c'est vous prenez le téléphone, vous l'avez dans la poche. Et on est tous, à un moment dans notre vie, on se retrouve tous en se disant si j'avais une caméra, je l'envoyais, et là j'avais un scoop, là j'avais un truc intéressant. Pas forcément un truc extraordinaire, mais ça peut arriver. Une sortie de banque avec un braquage, un accident. Moi je me souviens, il y a de ça quelques années, déjà, des gens qui étaient à un RER qui s'étaient arrêtés, les portes avaient été ouvertes, les gens étaient descendus, et une personne qui était dans le RER avait filmé, nous avait apporté ces images pour LCI, et ça a tourné en boucle pendant 2 jours. On n'avait que ça comme image. Il était là, et il aurait pu filmer avec un truc encore pire, ça aurait été bien. Et comme on le disait tout à l'heure, maintenant les téléphones ont des capteurs qui commencent à être quand même assez sympas, donc on peut se permettre de faire des choses comme ça. Donc aujourd'hui, on a équipé quelques journalistes
On prévoit d'équiper beaucoup plus que ce qu'on a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en test et on ne veut pas se retrouver dans une situation déceptive. Donc, on a pris des gens qui étaient volontaires, on leur a remplacé leur téléphone pour leur donner des téléphones de meilleure qualité avec un logiciel qui correspond au même produit qu'on utilise tous les jours. Et ça arrive directement dans notre process. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose à côté où on va être obligé d'inventer un nouveau process à côté et comment est-ce que je récupère les métadonnées, comment est-ce que je l'insère dans nos serveurs Non, là, la captation est différente et une fois transféré, ça arrive directement chez nous dans le bon serveur comme il faut. Donc on croit beaucoup en ça, mais vraiment en plus de ce qu'on a aujourd'hui. C'est pas en remplacement. Et pour revenir sur les SNG de tout à l'heure, une chose que souvent les gens oublient, on se dit bien, et on envoie ça à la société mère. Des fois le tournage il dure pas 10 minutes, il dure 3 jours. Parce qu'il y a une prise d'otage, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Et les équipes, elles se réveillent. Elles ont besoin d'un endroit pour s'asseoir, pour monter. Elles ont besoin d'énergie pour recharger leurs équipements. Elles ont besoin de tout un tas de choses. Elles ont besoin de pouvoir envoyer des rushs en même temps qu'elles vont envoyer des sujets. Elles ont besoin de récupérer des données de la maison. C'est-à-dire que nous, on a des archives. On va envoyer sur les gens qui sont sur le terrain les morceaux qui leur manquent, d'illustration, et ils vont pouvoir l'insérer directement dans leur montage pour nous l'envoyer une fois terminé. Voilà. Et ça, avec un système portatif, pour l'instant, on ne sait pas faire. Le thermo de café, il n'y est pas, quoi. Mais voilà, c'est la différence, c'est ça. Il faut vraiment mettre ce qu'a dit François tout à l'heure, le bon outil au bon besoin. Et certes, les SNG vont voir leur périmètre réduire, mais ils seront toujours nécessaires là où ils sont. Et peut-être que la techno du SNG changera, peut-être qu'on ne sera plus en KU, on sera en KA. On a fait aussi des tests comme François de K et 4G. Pendant le 14 juillet, on s'est amusé, on avait monté un véhicule sur le 2008 et on a poussé la durée totale du 14 juillet en live et ça a très bien fonctionné. Et on était sur un abonnement best effort. Et aujourd'hui, quand on dit best effort, souvent on a peur parce qu'on se dit oh, on ne garantit pas le débit. Quand on fait de la 4G, c'est du best effort. Hein. On n'a rien booké, on prend ce qu'il y a. Mais par contre, les coûts sont totalement différents. François Perciot, il y a aussi un sujet qui est un peu concomitant, qui est tout ce qui est remote production. Hein, on en parle beaucoup pour les lieux qui sont, je dirais, prééquipés ou pré-câblés, les arénas, enfin, les stades, ou certains grands lieux d'événementiel. Là-dessus, comment quel est votre regard là-dessus sur tout ce qui est remote ? Je pense que c'est une vraie question, mais qui n'est pas du tout dans le thème du jour. Je sais, mais j'aime bien. D'accord. Clairement, là-dessus, on est sur une autre problématique pour les chaînes de télévision. On est sur l'idée notamment pour les grands événements sportifs, d'avoir le moins de monde possible sur le terrain. Bref, rester à la maison le plus possible en faisant de la qualité. Donc là, on est plutôt sur des débits très élevés, on est plutôt sur de la fibre optique, on est plutôt sur se passer au maximum de toutes les couches de transmission possibles et imaginables pour avoir les latences les plus faibles possibles, pour avoir bon là je suis un peu au limite de ce que je sais, mais en clair, si on peut se passer de SDH, tant mieux. Si on peut être en longueur d'onde en fibre noire, tant mieux. Donc on est ça existe, oui, je crois que le point commun c'est de se dire, on règle la question par rapport à l'histoire qu'on évoque ensemble, on règle la question de la transmission en se disant ok, on maîtrise, fibre optique, parcours redondé, JPEG 2000, je vous en passe des meilleurs, et une fois que ça c'est fait, on se concentre sur quoi ? Le métier de la chaîne. Et c'est exactement ce que disait Thierry à l'instant, c'est ce qui compte, c'est d'être rapidement quelque part pour une chaîne de news en particulier. Oui, si ça dure, on adapte le dispositif, par exemple l'histoire de la SNG. Là, dans la remote production, on sait d'entrée que ça va durer, on sait d'entrée qu'il faut utiliser des systèmes de plus en plus sophistiqués pour faire la production à la maison, pour tout stocker, et que donc on adaptera, enfin je pense que le point commun c'est simplement qu'on adaptera la transmission aux besoins, et simplement on est sur des technos et des coûts qui n'ont rien à voir. Dans ce que je citais sur la Coupe du Monde, on est sur des dispositifs, si 1, je ne vais pas te donner de chiffres, mais si 1 c'est quelques minutes là-dessus, 10 c'est la SNG, et vous pouvez rajouter quelques zéros pour arriver au coût de transmission, mais bon, dans ces cas-là, des coûts de production qui n'ont rien à voir, on est vraiment sur l'autre extrémité, l'autre extrémité de l'échelle de notre histoire, tout simplement, transmettre pour l'échelle de télé.
Quelles ont été les principales évolutions sur les cars SNG ces 5 dernières années? Autrefois, il fallait un technicien pour pointer, etc. Aujourd'hui, tout est automatique. On a des hommes qui sont polyvalents pour gérer les transmissions. C'est quoi un petit peu le portrait robot d'un petit car, on va dire, SNG? C'est clair que le boulot s'est regroupé, je pense qu'il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, il pouvait y avoir 2 opérateurs. Là, avec un, on fait tout et surtout on a intégré, je pourrais être concret et revenir au thème, on a intégré le fait qu'il y ait systématiquement une caméra, une ENG, c'est quelque chose de base. Mais par exemple, juste le critère du poids, les SNG, même en ayant des équipements électroniques de moins en moins lourds, on les remplit tout le temps, on est toujours à 3,5 tonnes. Toujours quelque chose à mettre dedans. Bon, bien sûr, ce qui pèse c'est le porteur, c'est surtout les batteries, parce qu'il faut durer, parce qu'il faut jamais couper, ça vous savez tous. Mais bizarrement, on met de plus en plus de choses, de plus en plus de mélangeurs, plus de capacité de production légère, et on est toujours au même poids. On n'arrive pas à faire baisser ça. Rien à faire. Pour répondre à votre question sur les systèmes de transmission, oui, le pointage est de plus en plus automatique, de plus en plus facile. Dans 95% des cas, ça se passe bien. Après, l'expertise, c'est quand ça part en vrille, et là, soit il y a une bonne hotline, soit ça finit mal. Lucie, est-ce que vous avez des offres couplées avec du cloud au niveau de vos caméras? On sait que ça peut transmettre, on a vu Wi-Fi. Je ne sais pas si cette caméra a une prise Ethernet aussi directe. Non, pas celle-ci. Non, pas celle-ci, mais on peut mettre. Il y a un adaptateur. Voilà. Et donc, est-ce qu'il y a des offres avec du cloud? Alors, on n'a pas. Oui, bien sûr, on a notre propre cloud qui s'appelle Si, qui est donc un produit Sony, où effectivement vous pouvez. Donc là, il est vraiment intégré avec nos produits. Vous pouvez envoyer, faire du transfert de fichiers sans aucun problème avec cet outil-là. Si par ailleurs propose tout un tas d'applications qui peuvent être news, mais qui sont plutôt production de façon générale. On a une équipe, juste pour rebondir un peu là-dessus, on a une équipe qui est dédiée, qui s'appelle l'équipe Alliance, qui est dédiée au Japon. C'est une vingtaine de personnes qui fait le tour du monde plusieurs fois par an pour aller voir les partenaires de cloud ou les autres partenaires qui pourraient intégrer nos solutions de wireless. Et effectivement, on est totalement en phase en ce moment avec Forbidden, qui est là sur le stand. Donc là, ils ont intégré notre solution et leur cloud soutient ça. On a des discussions avec A-Frame aussi pour des opérations peut-être un peu plus news. Et voilà, donc là, on est vraiment en développement constant avec les services de cloud existants. Marina, ça sera quoi la prochaine génération de produits LiveView? C'est quoi le prochain concept? C'est toujours plus petit? C'est une onde passante meilleure? C'est quoi un petit peu là? Je ne veux pas révéler les secrets industriels, mais les dernières modèles viennent de sortir et de façon fondamentale, la différence, c'est la taille, parce qu'on passe de taille comme ça. Donc ça, c'est les derniers modèles qui arrivent à ce moment sur le marché. Et une nouveauté aussi, mais qui est déclinée sur tous les types de modèles à partir de maintenant, c'est pouvoir faire fonctionner l'unité en data bridge pour pouvoir répatrier des matériels de la maison vers le terrain, pouvoir les éditer sur le terrain et les renvoyer à un fichier et à travers le même outil. Le même outil peut aussi, déjà à partir de cette semaine, à partir de cette version, peut générer un environnement Wi-Fi, ce qui peut être super utile pour un journaliste pour avoir un hotspot là où il n'y en a pas, pour pouvoir justement travailler. Donc voilà, ce sont les deux dernières évolutions véritablement significatives de cette année. L'année prochaine, on aura. Les drones et LiveView, c'est des choses qui fonctionnent? La taille, justement, la réduction de la taille à ce format tellement petit et permet facilement de les monter sur un drone. On les fait, on travaille avec beaucoup de fabricants des drones dans le monde entier et c'est un poids parfaitement gérable pour un drone.
Chez TF1, vous avez déjà utilisé le drone sur un plan éditorial, en dehors de faire un sujet sur les drones, d'utiliser le drone pour de la prise de vue? Je crois qu'on est la seule chaîne à avoir des drones en propre avec des télépilotes formés. Il me semble qu'il n'y a pas d'autres chaînes. Les autres passent par de la prestation. Nous, on passe aussi par de la prestation, mais on a 11 télépilotes. Le dossier n'est pas facile à monter, mais ça se fait. Et on a 2 drones DigiPhantom équipés de GoPro. Donc la transmission qui se fait est uniquement pour le télépilote. On récupère la carte et ensuite on transfère parce qu'on ne fait pas de live pour l'instant avec ça et on n'en voit pas l'utilité. Mais peut-être que demain c'est quelque chose qui se fera, mais aujourd'hui c'est pas d'actualité. Frédéric Roland, est-ce que vous voyez un avenir à l'utilisation de plus en plus conséquent de montage sur tablette, sur les lieux de production, ou ça reste un gadget? Je dirais que c'est pas nous, la vision sur cette partie-là, c'est une question qui est à déterminer. Déjà, on voit que les utilisateurs sont équipés de tablettes et de smartphones. Donc l'idée, en tant qu'éditeur de logiciel, c'est de savoir comment on pourrait amener de l'intelligence sur ces équipements-là, tout en gardant l'esprit créatif. Donc nous avons lancé des pistes sur ces tablettes-là. L'idée, c'est pas de mettre After Effects ou Premiere Pro sur une tablette. Ce ne sont pas du tout des applications optimisées pour cela. Ce sont des applications qui sont optimisées pour un clavier, une souris, un écran, pas pour un doigt. Donc on a à travers, et tout le back-office que nous avons créé à travers Creative Cloud, on a donc plusieurs applications mobiles qui nous permettent aujourd'hui d'aider les créatifs à capturer une idée, à capturer une inspiration sur lequel ils se trouvent. Par exemple, une application qui s'appelle Adobe Couleur qui permet de récupérer une palette de couleurs en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, et cette palette de couleurs va être synchronisée directement avec toutes vos librairies Photoshop, etc. Ce genre de choses. Sur la partie montage, effectivement, comme les tablettes et les smartphones intègrent le capteur, intègrent l'outil de captation, et ils ont une forte puissance logicielle, là-dessus on voit qu'il y a pas mal d'opportunités. Donc on travaille beaucoup avec Microsoft et la nouvelle tablette Surface Pro pour voir ce qu'on peut en faire, et on voit que les possibilités sont très intéressantes sur ce type d'appareil, mais ça nous oblige à revoir l'ergonomie. Donc on fait un travail. Actuellement on a présenté il y a peu de temps des outils comme Illustrator, des idées, et encore une fois on n'est pas nous, l'essentiel c'était d'avoir un moteur. Nos applications ont des moteurs qui sont cross-platform, on va dire, mais l'ergonomie effectivement elle est à revoir, et on est dans cette révision. Mais qui dit tablette dit forcément sans fil, donc dit il faut un service de cloud, et c'est là où on voit la stratégie d'Adobe qui a été définie il y a quelques années, de passer sur une offre de cloud complète à travers l'accès à nos applications, mais également aux services. Pour que ce que je vous ai montré tout à l'heure puisse se passer de manière complètement transparente, il faut qu'il y ait cette communication qui soit faite de manière complètement intuitive en tâche de fond. Thierry, vous voulez rajouter un mot? La tablette peut être très utile. On est en train de regarder pour transmettre et gagner du temps sur la transmission. Si on transmet que les parties utiles et qu'on fait une sorte de dérochage en retirant toutes les parties inutiles, on va gagner du temps sur la transmission. Donc ça, c'est super important. Deuxièmement, on peut aussi le faire directement sur la caméra en ad hoc. On n'est pas obligé d'être sur le cloud et de faire un temps de transfert, puis un temps, et puis encore un autre temps. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oui. J'arrive. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'en fait, aujourd'hui, je ne vais pas dire le point faible, mais les freins face au développement de ces technologies dans le marché sont purement technologiques. C'est-à-dire, si demain il apparaissait un réseau 5G suffisamment puissant pour que dans n'importe quel spot dans une ville, on puisse quand même faire de la bonne transmission de bonne qualité, ça se ferait. Or, aujourd'hui, ça fait de la 3G, 4G, tous les endroits dans le monde ne sont pas équipés en 4G, les réseaux 3G sont souvent congestionnés, on n'a pas ce qu'on veut. Si on imagine qu'un opérateur ou plusieurs opérateurs télécom demain puissent avoir une offre professionnelle envers par exemple les chaînes de télé, etc., et qui leur disent voilà, nous on vous offre une bande garantie, si votre équipement se trouve connecté à tel spot, il aura la priorité avec telle garantie de bande passante, là-dessus vous pourrez transmettre. Et donc ce genre, plus différents autres critères qui rentrent en jeu. Et là-dessus, est-ce que vous voyez le modèle classique SNG
menacés par ce genre de technologie parce que inévitablement la 5G arrivera peut-être dans 5 ou 10 ans maximum. D'autres facteurs, comme je vous disais, vont se mettre en place petit à petit. Et vu le contexte énorme de concurrence, c'est-à-dire aujourd'hui quelqu'un peut tourner quelque chose qui fera le buzz rien qu'avec son smartphone, vu ce contexte de concurrence et la conjoncture de réduction des coûts, est-ce que vous voyez un peu votre modèle menacé ou bien est-ce que vous prévoyez une évolution de votre modèle économique là-dessus? Voilà. Merci. Plusieurs choses. La première, c'est tant qu'il y a des chaînes de télé, il y a des chaînes de télé. Après, c'est juste pour dire qu'il y a le cœur qui sont les éditeurs et la périphérie qui sont tout un chacun, quoi. On a tous un machin comme ça. La deuxième, c'est je ne maîtrise pas. Mon entreprise est filiale à 100% d'une certaine entreprise qui s'appelle Orange. Ça vous dit quelque chose. TF1 est filiale accessoirement de Bouygues, etc., etc. Donc c'est une question qu'on s'est déjà posée, c'est quand y aura-t-il une offre? Je viens de dire quand. C'est sûr que ça viendra un jour, parce que mine de rien, même si on a l'impression d'être le centre du monde, en termes de valeur, on n'est rien du tout pour un opérateur de télécom. Même si on somme toutes les dépenses faites par tous les éditeurs. En clair, je vois pas encore le modèle intéressant pour la partie business, B2B des opérateurs de cette niche dans laquelle on est, qui est un peu une niche de fou, on veut jamais que ça coupe, ce genre de folie, quoi. Donc la seule question, c'est quand. La cible, oui, elle existe, vous avez raison, j'ai pas compris qui étaient nous, mais l'étude que vous aviez faite, mais quand, c'est très très difficile à déterminer. Je sais pas si Thierry, tu veux rajouter quelque chose ou si... Aujourd'hui, nous, on ne se pose pas la question, on tourne et on transmet avec de la 4G et des choses qui sont très importantes pour notre antenne, les news. On a fait entièrement le festival de Cannes en 4G et voilà. Donc en gros, la seule chose aujourd'hui, c'est qu'on se dit, avant de partir, est-ce qu'à cet endroit-là, j'ai de la 4G ? Avec un SNG KU, on ne se pose pas la question, on part. On se pose la question quand il y a beaucoup de vent et on se dit là, peut-être il vaut mieux que j'envoie un système agrégateur parce que le vent ne refermera pas la parabole. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pas une question. Et en plus, si on prend ce choix de partir avec un LiveView, un LiveUS, un TVU, c'est économique aussi. C'est que, en gros, pour le prix d'une sortie du car, j'utilise la totalité de mes avis Ouest pendant un mois, quoi. C'est juste ça, quoi. Ok. Question? Oui, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Monsieur parlait de 5G, mais je pense qu'à force d'attendre, on ne fait jamais rien. Donc il faut travailler avec la 4G qui arrive et qui est déjà là et qui fonctionne relativement bien. Donc une question peut-être plus orientée sur la personne qui représente la view, qui sera peut-être plus à même de répondre. Avec la 4G qu'on appelle aussi norme LTE, prévoit dans la norme la possibilité de réserver des flux, de réserver de la capacité, de réserver un certain nombre de choses, comme on le fait en Satcom. Est-ce que vous avez déjà exploré cette solution technique, d'une part, et d'autre part, est-ce que peut-être que les autres utilisateurs, est-ce que vous avez déjà exploré cette solution avec les opérateurs, puisqu'il y a au moins, comme vous l'avez dit justement, deux représentants ici qui ont des liens très étroits avec les opérateurs GSM. Si j'ai bien compris, la question est la possibilité d'avoir justement une preferred service avec un opérateur. Ça dépend de l'opérateur. Dans plusieurs pays, il existe à tout moment. Dans certains pays, il peut être négocié et garanti pour un certain événement. Par exemple, ce qu'on avait fait, si je ne me trompe pas, on avait réussi à avoir 20 de garantie à Londres pendant les Olympiques. Mais c'est quelque chose qui techniquement est toujours possible. Après, c'est une question commerciale avec les opérateurs. Bon, bonjour, j'ai juste une question toute bête parce que j'ai pas tout à fait compris la manière de fonctionner de Prélude. J'ai pas compris si le montage se faisait directement sur l'iPhone ou s'il se faisait au travers de l'ordinateur et puis la transmission se faisait par une interface
du smartphone. Alors, je ne vais pas m'éterniser, mais pour être très bref, c'est simplement la manière de fonctionner du montage et de l'envoi. Prelude est une application lourde qui est sur poste de travail, donc environnement Windows ou Mac. L'application qui est sur smartphone, c'est Adobe Premiere Clip, qui est l'application mobile téléchargeable sur l'App Store d'Apple, et qui est une application qui n'a rien à voir avec Prelude, mais qui ont la similarité de gérer des médias, faire un pré-montage. Prelude fait un pré-montage, mais on est déjà dans l'environnement où on est assis dans son ordinateur. Alors là, tout à l'heure, on parle de moyens de captation et de smartphone. Voilà. Et si vous voulez plus de détails, on peut se voir après, éventuellement vous montrer une démonstration, tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'arrive. Bonjour, c'était plus une question pour monsieur TF1. En fait, je vois qu'il y a une course en fait, à la technologie, à aller de plus en plus vite, de plus en plus rapidement. Mais il y a une contradiction que je note, c'est par rapport au smartphone, au tablette, ou les gens qui pourraient filmer. Il y a on va dire sur la qualité de l'image, il y a une perte de ce qu'on voit sur la diffusion par rapport à ce qui est envoyé et des choses comme ça. Donc est-ce qu'on, d'un côté, on demande des choses beaucoup plus sophistiquées pour aller beaucoup plus vite, mais de l'autre côté, il y a une perte de la qualité parce qu'on veut aller de plus en plus vite, de plus en plus rapidement, et c'est au détriment de justement tout ce qui est qualité de l'image, quoi. Alors je dirais que certaines chaînes d'info news font de la qualité de basse qualité parce que c'est ce qui le sujet prévaut sur la qualité. Sur TF1, je vous ai dit qu'on a fait le festival de Cannes entièrement en 4G. Je sais pas si vous avez regardé le festival de Cannes, c'était de la HD. C'est de la bonne qualité. On n'a pas de souci. On peut faire aussi de la très bonne qualité, même si on ne fait pas de live, c'est encore plus simple parce que vous allez transmettre sur une durée plus longue un fichier. Et donc là, vous pouvez faire de la qualité même meilleure qu'avec n'importe quel autre moyen de transmission. C'est juste que ça prend du temps. Et en live, on a fait des interviews en live qui étaient de très bonne qualité. Voilà. C'est possible. Il faut juste en faire le choix, quoi, et puis prendre le risque, parce que du coup vous prenez plus de bandes passantes et vous prenez plus de risques d'être en décrochage. Mais le pire de tout, c'est le duplex, où là vous devez avoir un temps entre la régie et vous qui est très, très court pour pouvoir faire des échanges. Et là, du coup, on se retrouve avec des qualités qui peuvent réduire. Et envoyer un sujet peut être en très très bonne qualité sans aucun souci. Est-ce qu'on a une dernière question? Non. Écoutez, merci à nos intervenants, on peut les applaudir. Et puis si vous avez des questions plus personnelles, professionnelles, il reste encore là quelques instants. Merci à vous tous.